Hello, hello les petits chamans, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance, ça commence bien, à deux choix pour savoir ce que vous devez entendre là maintenant de suite. Alors tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous êtes en bonne santé. Moi ça va très bien. Et voilà, donc j'avais envie de faire une nouvelle guidance. Je pense que ça fait une semaine que j'en ai pas fait à peu près. Ouais. Et j'avais envie. Donc du coup, voilà. Alors, vous aurez le choix entre deux carnets. Donc je vais vous montrer le premier carnet. Voilà. Le premier carnet. Et le deuxième, un petit peu plus petit. Voilà. Donc vous pouvez mettre sur pause le temps de choisir. Et je vous retrouve tout de suite. Hello, hello à vous les petits chamans qui avez fait le choix numéro 1 avec ce très joli carnet avec des reflets dorés. Donc à l'intérieur, j'y ai mis un petit mot que j'ai eu en canalisation. Du coup, je vais vous commencer par vous le lire. Voilà, je l'ai mis à l'intérieur. Ne sois pas pressé de tout comprendre. Apprécie l'inconnu et laisse la vie te surprendre. Alors, les petits chamans, peut-être que vous êtes pressés là d'avoir une réponse, de comprendre une situation. Il y a comme un empressement, de l'impatience peut-être. Oui, de l'impatience. On vous dit que vous êtes protégé ici, il y a l'étoile. J'avais dessiné une étoile. Et vous êtes protégé sur votre chemin. D'accord? Donc, quel que soit le choix que vous allez faire, vous êtes protégé. Mais ne soyez pas si pressé, on vous dit. Non, 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 non. Vous avez des choses à comprendre, à apprendre surtout, j'entends. Vous avez des choses à apprendre. On vous dit, apprécie l'inconnu. Vous avez peut-être peur de sortir de votre zone de confort ou de ce qui pourrait arriver, de l'inconnu qui se cache derrière ce chemin que vous devez prendre. Mais on vous dit de laisser la vie vous surprendre. Il va y avoir des surprises. Mais pour ça, il va falloir vous laisser aller à l'inconnu. Ne pas vouloir tout comprendre, tout maîtriser. Tout analyser, non. Là, il va falloir laisser le mental de côté, je pense. Hein? D'accord? Faire appel à votre intuition, à vos ressentis, à vos boussoles intérieures, à votre instinct. Mais ne vous précipitez pas, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Plus vous allez vous précipiter, et moins vous allez comprendre les choses. C'est ce qu'on me dit. Allez, c'est parti. On va commencer. Alors, pour commencer cette guidance, je pense que je vais choisir l'oracle des femmes médecine. Et j'adore ces tons rouges, les tons rouges de cet oracle. C'est vraiment un oracle magnifique que je vous conseille. Alors, c'est parti, on va se concentrer un petit peu. Je vais essayer de me connecter à vos énergies. Hop, allez. Qu'est-ce que vous devez entendre là maintenant de suite? Après quoi vous courez les petits chamans? Qu'est-ce que vous voulez atteindre là? Vite, si vite, si vite. Et je cours. Je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent, comme des liens de nouilles de tresse, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Tous les cris, les SOS partent dans les airs. Ouh.
peut-être que vous avez envoyé un SOS, vous avez envoyé quelque chose à quelqu'un, vous êtes pressé, vous courez, vous vous raccrochez à quelque chose. Allez, on va voir. Alors, qu'est-ce que vous devez entendre là maintenant de suite, les petits chamans? Oh là 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 là, la parole. On a la carte de la parole. Alors, la parole. Votre parole se libère, exprimez-vous sans détour. Ouh là 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 là. Vous êtes pressé de parler, hein. Vous êtes pressé d'exprimer quelque chose. Vous êtes pressé de libérer quelque chose par la parole. En tout cas, en ce moment, votre chakra de la gorge est en train de s'ouvrir. Il y a comme une envie d'un coup d'exprimer votre vérité. Mais quelque chose ici qui était vraiment enfoui à l'intérieur de vous depuis longtemps, on me dit. Parce qu'avec ce rouge, le chakra racine, vous êtes pressé là de communiquer quelque chose ou de communiquer tout court. Vous êtes connecté, vous êtes conscient et consciente. En fait, vous avez il y a eu une prise de conscience ici sur un élément dans votre vie, quelque chose qui était vraiment enraciné, on me dit. Quelque chose peut-être lié à la famille, au transgénérationnel, quelque chose qui est en train de sortir de vous, de jaillir de vous. Et peut-être que vous êtes pressé ici de libérer tout ça en fait. Mais on vous dit attention, attention, ne vous pressez pas de tout comprendre. On vous dit, laissez la vie vous surprendre. Il y a un lien ici avec la sexualité aussi, je le sens, d'accord? Vous avez peut-être des choses à libérer au niveau de la sexualité, au niveau de la parole, quelque chose qui était jusqu'alors tu pour certaines personnes, d'accord? C'est pas pour tout le monde. En tout cas, ici, il y a aussi des personnes qui ont envie de chanter, de s'exprimer à travers le chant, de libérer la voix sur quelque chose sur un passé ou quelque chose qu'ils ont vécu et qu'ils ont besoin de libérer ici. Donc, je vais rajouter une carte, on va voir. Donc, vous avez besoin de parler. C'est même pas un besoin, hein. Ça se libère tout seul, en fait. C'est en train de se libérer petit à petit tout seul. Que vous devez entendre. Ah, est-ce qu'il y en a une qui s'est retournée? Non. Alors, qu'est-ce que vous devez entendre? Là, il me manque de suite. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a trop de cartes. Qu'est-ce que vous devez entendre là, maintenant, de suite? C'est comme si vous aviez besoin qu'on vous écoute sur quelque chose d'important ici. Alors ici, on a cette carte que je vais vous lire. Donc, on a la carte de la femme médecine de l'interreliance. Très jolie carte. Je vous apporte la médecine de l'être ensemble. Vous détenez quelque chose qui va vous apporter votre équilibre. C'est ce que je vois. D'accord ? Il y a aussi votre chakra du cœur ici qui est entièrement ouvert. Donc, il y a le chakra de la gorge et le chakra du cœur qui sont ouverts et qui ont besoin d'exprimer quelque chose.
et vous détenez l'équilibre ici. Quelque chose qui va vous donner un équilibre, interreliance. Je vais quand même lire la carte parce que je trouve ça très intéressant. Alors, regardez-moi si c'est beau. C'est magnifique. Alors, guidance. Le moment est venu d'opérer un glissement du moi-je au nous. La femme médecine de l'interreliance vous invite à adopter un modèle plus conscient de l'interdépendance avec la nature, les plantes, les minéraux, les animaux. Ressentez, dialoguez, on a dialogué aussi. Ritualisez avec les humains aussi. Développez des savoir-faire pour réinventer des liens collectifs plus coopératifs. Donc j'ai l'impression ici que vous allez libérer la parole pour vous connecter à d'autres personnes et faire peut-être des projets en commun. Je vois ici des personnes qui vont faire des projets en commun, en collectif ici, coopératif, qui vont coopérer. Vous avez peut-être vécu des déboires dans vos relations, dépassez cet écueil, trouvez vos alliés. Ils sont là autour de vous pour ensemble faire du monde un monde meilleur pour vous et les autres espèces. Donc peut-être que vous avez vécu quelque chose il n'y a pas longtemps qui vous a peut-être éloigné des autres, qui vous a isolé, ou on l'a vu avec tout ce qui se passe en ce moment, hein, on a été forcément isolé. Mais là, on voit que vous avez besoin de vous connecter aux autres, de retrouver cette communion avec les autres, et ça va vous apporter un équilibre. Ici, je vois des personnes qui vont discuter sur les réseaux sociaux, qui vont créer des groupes bien distincts sur, on va dire, sur n'importe quel sujet. Mais ça va vous permettre de retrouver votre équilibre ici. Si ce n'est pas en communauté, c'est peut-être avec une personne, vous allez créer quelque chose et vous avez besoin de communiquer pour créer ça. Il y a une reliance ici. Vous allez vous relier à quelqu'un, relier à un groupe. Ouais. Et vous allez communiquer ensemble, vous allez créer ensemble. Que ce soit avec une personne ou plusieurs personnes ici. Mais on vous dit de ne pas être trop pressé, d'accord? De ne pas vouloir contrôler les choses et tout savoir à l'avance. Laissez la vie vous surprendre à travers... N'essayez pas comment vous dire, de vous projeter trop dans le futur. Restez au moment présent. D'accord? Il y a quelque chose qui s'ouvre ici. Du cœur, de votre cœur ici, qui jaillit vers la gorge, la parole, la voix. Vous allez communiquer aussi, vous êtes des personnes peut-être qui avaient une communauté et vous allez permettre à votre communauté de s'équilibrer, de trouver un équilibre. Et vous avec. C'est ce que je ressens. Oui. Il y a un rapprochement, une alliance à travers la communication ici. Allez, je vais prendre l'oracle des rebelles sacrés. Ça fait très longtemps. Et on va continuer la guidance. Laissez faire les choses. Laissez faire les choses. C'est un projet, j'entends un projet en commun, un projet avec une personne, un projet qui va s'ancrer ici, hein, parce que je vois le chakra racine ici, ça va s'ancrer. Hein. Mais il va falloir faire les choses petit à petit et
et être patient. Alors, qu'est-ce que vous devez entendre là, maintenant, de suite, les petits chamans? Qu'est-ce que vous devez entendre là, maintenant, de suite? Ouh là là. Non. Qu'est-ce que vous devez entendre? Il y a trop de cartes à chaque fois. Qu'est-ce que vous devez entendre là? On m'a dit de brasser encore. Ouais, il y aura vraiment des connexions. Des connexions d'âme ici. Ouais. Vous allez être inspiré. Je sens beaucoup de projets, hein, des projets. Alors, qu'est-ce que vous devez entendre là, maintenant, de suite? On vous dit, que ressentez-vous? Vous voyez, encore, il y a une question d'équilibre. Peut-être que vous avez un choix à faire, vous allez devoir faire un choix entre deux opportunités. On vous dit de vous concentrer sur ce que vous ressentez dans cette reliance, dans cette alliance, dans ce projet. Qu'est-ce que vous ressentez? Il y aura peut-être un dilemme ou un choix. Et ce choix, vous allez devoir faire avec vos ressentis, en vous connectant à vous-même ici. D'accord? À vous-même. Vous voyez, ça rejoint. Hein? Suivez votre propre rythme. Il va falloir y aller doucement, les amis. N'allez pas trop vite. Écoutez-vous dans ce processus. C'est peut-être un processus aussi de guérison à travers la communication ici. Suivez votre propre rythme. Quel est votre rythme? Quels sont vos besoins? Écoutez ça. Vous voyez, je vous dis écoutez ça, et en dos de deck, il y a écouter la vérité. Écoutez-vous, on vous dit. Écoutez-vous par rapport à ce choix. Vous êtes arrivé à la fin d'un cycle, et ici, il y a le 9, et ici, il y a le 1. D'accord? Donc, c'est vraiment un nouveau départ pour vous. Je vais quand même... je vais prendre une carte du Life Design Cards. Vous êtes pressé, hein, je le sens. J'ai chaud. Ça veut dire que vous êtes, peut-être vous avez beaucoup d'énergie, vous êtes pressé d'accomplir quelque chose. Peut-être parce que vous avez eu une prise de conscience et vous vous dites allez vite, 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 vite. Mais on vous dit non, 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 non. Ça ne se passe pas comme ça. Il va falloir y aller doucement. Il y a des changements là, certes, mais il va falloir vous concentrer sur ce que vous ressentez. Là, maintenant, de suite. Qu'est-ce que vous devez ressentir là, maintenant, de suite. La parole. Qu'est-ce que vous ressentez là, maintenant, de suite. Encore une fois, vous voyez, on a cette carte ici qui invite à rester calme, détendu. Je pense qu'il y a un moment de pause, un moment où vous devez méditer, un moment où vous devez ressentir les choses. On teste peut-être votre patience sur une situation.
Ouais, on teste, on vous teste. On vous dit que vous avez besoin d'équilibrer vos énergies ici. D'accord? Avant de parler peut-être. Il y a même une histoire de crier ici. Crier quelque chose, crier une vérité. On l'a vu, écoutez votre vérité. Mais il y a une sorte de... Vous voyez, c'est comme si vous aviez envie de hurler quelque part, quelque chose à l'intérieur de vous. On vous dit yes. Brace. Yes. Qu'est-ce que vous devez entendre? Soit on va vous faire une proposition, soit on vous a déjà fait une proposition et vous ne savez pas quoi faire. Vous avez un choix à faire. En tous les cas, vous allez avoir une proposition ici. Libre à vous de l'accepter ou pas, on me dit. Ah ouais. C'est bizarre, je ressens, c'est comme si vous vous étiez dit, avec ces mains-là, j'ai l'impression que c'est comme si vous vous étiez débarrassé des ordures à l'intérieur de vous, c'est-à-dire de tout ce qui vous encombrait, vous les avez rendus peut-être à quelqu'un, rendus à une histoire passée, rendus, vous voyez, vous l'avez lâché quelque part, peut-être à travers la parole. Vous avez rendu ce qui ne vous appartenait pas aux personnes à qui ça appartenait. Peut-être en conscience, peut-être réellement. Vous avez rendu des objets, rendu quelque chose, ou à l'intérieur de vous, vous avez fait comme un processus de guérison où vous avez rendu ce qui ne vous appartenait pas. Un rituel aussi. Ou alors, pour d'autres personnes, on vous offre, vous avez une main tendue ici, mais on vous dit de rester calme, de vous écouter, de savoir ce que vous ressentez. En tout cas, c'est positif, il y a un yes derrière, donc c'est très positif. Alors... Alors, qu'est-ce que vous devez entendre là, maintenant, de suite? On va recouvrir la parole pour voir ce qu'on vous dit. C'est peut-être quelqu'un en face de vous qui a vraiment envie de parler, mais vous restez calme. Vous voyez, peut-être qu'il y a une personne ici, avec la parole, qui a envie de vous faire une proposition, qui a envie de vous parler, et c'est peut-être vous qui restez dans votre coin et méditer, parce que vous devez faire un choix, ou vous devez... Il y a quelque chose avec le choix ici. Donc c'est peut-être vous qui vous repliez sur vous, ou c'est une personne en face de vous aussi, possible. L'un ou l'autre. Quelqu'un qui veut s'allier avec vous, quelqu'un qui veut faire quelque chose en commun. Il y a plusieurs possibilités ici. Alors, qu'est-ce que vous devez entendre là, maintenant, de suite? La parole. La parole. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la carte de la parole? Oui, non mais c'est dingue. Encore le calme. Peut-être que vous avez envie de crier, peut-être que vous avez envie de parler à quelqu'un, vraiment dire une vérité, mais vous restez calme. Vous restez calme, on vous demande de rester calme. C'est étrange cette guidance. Hein? La parole.
Alors peut-être aussi que vous êtes dans un groupe d'amis ou de collègues de travail, etc. Et il se passe beaucoup de choses. Parce que j'ai beaucoup d'énergie ici, j'ai chaud. Il se passe beaucoup de choses et vous avez peut-être envie de crier, même pas de crier, de parler, d'exprimer ce que vous voulez. Mais on vous dit de rester calme, de vous concentrer sur vous. Que de toute façon, quelqu'un va venir vous faire une proposition. Alors, la parole. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur la parole? Non, ça ne retourne pas. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la parole, s'il vous plaît? La parole. Reproche, colère. Ouh là là. Alors, pour certaines personnes, soit on vous a fait des reproches, il y a eu de la colère ici, et vous avez besoin d'exprimer les choses et on vous dit de rester calme, d'accord? Soit c'est vous qui avez envie de faire des reproches à quelqu'un, vous êtes en colère. Et on vous dit aussi de rester calme, de vous concentrer sur ce que vous ressentez ici en vous. D'accord? De méditer. Ouais, je sentais des énergies. Pour certaines personnes, c'est assez chaud quand même. Hein? Alors, la colère. Non, pas la colère. La parole. Alors, c'est peut-être lié à des enfants, à vos enfants aussi, hein, d'accord? Il y a quelque chose en lien avec vos enfants. Parce qu'on a les enfants et la dualité. Donc, il y a eu peut-être des conflits dans votre famille ou avec des enfants. Ici, aussi. Ou des conflits liés en rapport avec des enfants. Alors, interreliance. De quoi on parle ici? Interreliance. On vous dit que c'est un apprentissage, ce que vous vivez. Pour trouver un équilibre, d'accord? À travers la parole. Donc si vous devez parler, parlez calmement. Ne rentrez pas dans la colère, ni les reproches, on vous dit. Ne rentrez pas dans le conflit, ça ne sert à rien. D'accord? Pareil, s'il y a quelqu'un qui vient vers vous pour vous parler, parce que je sens qu'il y a quelqu'un qui va venir vers vous pour vous parler ici, et c'est très... quelqu'un qui est pressé, d'accord? Ou c'est vous qui êtes pressé. Et si c'est quelqu'un qui est pressé, on vous dit, si vous devez parler, d'accord? Restez calme, détendu, ne rentrez pas dans le conflit ni les reproches. D'accord? C'est un apprentissage pour vous. Accueillez ce que cette personne a à vous dire, si elle rentre en communication avec vous, mais restez calme. Et si c'est vous qui voulez rentrer en communication avec une personne, on vous dit de rester calme. Pareil, la même chose. D'accord? C'est vraiment un apprentissage pour vous. Hein. On va voir ici, que ressentez-vous? Trop de cartes, que ressentez-vous? Peut-être
que vous ne savez pas s'il faut parler ou pas. Peut-être parce que vous avez peur de rentrer en conflit ou dans des reproches aussi. Peut-être qu'il y a avec vos enfants aussi, pour certaines personnes, ou avec une personne ou une communauté. D'accord? Si vous devez vous exprimer aussi, si par exemple vous avez une chaîne YouTube, ou que vous devez, pas comme moi, et que vous devez communiquer avec votre communauté, peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez besoin d'exprimer, on vous dit de le faire vraiment avec sagesse ici. À votre rythme, vous avez le temps. On vous dit d'abord de bien définir ce que vous ressentez pour pouvoir communiquer. Pareil si c'est vis-à-vis d'une personne. Que ressentez-vous? Que ressentez-vous? Et ça va peut-être arriver par la suite, d'accord? Soit c'est déjà arrivé, soit ça va arriver. Alors pour certaines personnes, vous allez recevoir un message d'amour d'une personne, d'accord? Quelqu'un qui va prendre la parole et vous allez avoir peur de cette personne. Vous allez avoir peur et on vous dit de vous concentrer sur ce que vous ressentez pour faire un choix. Vous allez avoir un message, quoi qu'il en soit. Pour certaines personnes, il va y avoir un message. Ou si vous devez envoyer un message d'amour, on vous dit n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Si vous avez peur, concentrez-vous sur ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Si vous devez vous exprimer, si vous avez envie d'envoyer un message à quelqu'un, un message d'amour. Ne vous précipitez pas, ne soyez pas pressés. Restez calme dans vos propos. Peut-être que vous aimez une personne, mais peut-être qu'il s'est passé des choses, que vous avez besoin de les exprimer. Mais on vous dit, si vous devez exprimer quelque chose, sans reproche, ni colère. Et vous avez tout le temps. Ça, c'est pour certaines personnes. Il y a vraiment un message que vous devez envoyer ici. Que ressentez-vous? Vous avez peur d'avoir des reproches. Vous avez envie d'envoyer un message d'amour aussi à quelqu'un, ou quelqu'un a envie de vous envoyer un message d'amour, mais a peur d'avoir des reproches, ou d'avoir quelque chose comme ça, ou des conflits, par peur. Peut-être que vous avez peur, c'est la peur qui prédomine ici. N'ayez pas peur, c'est un apprentissage de toute façon, d'accord? Il y a un apprentissage ici. Alors, suivez votre propre rythme. Suivez votre propre rythme. Il y a trop de cartes. Ah, on va les prendre quand même. On vous dit, suivez votre propre rythme. Vous êtes guidé, d'accord? Vous êtes guidé, il y aura une libération, quoi qu'il se passe. Tout ça est fait pour que vous puissiez vous libérer ici. Il y aura une libération. Vous êtes guidé, donc ne vous précipitez pas. Ok, c'est peut-être ça ici, les mains, la main tendue, un message quelconque d'amour. Ça sera différent pour chaque personne ici. Donc ça sera vraiment différent pour chaque personne ici. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose autour d'un message, d'une communication. Peut-être que c'est aussi face à un public. Vous devez prendre la parole devant un public ou une communauté. Restez calme, d'accord? Restez zen. Trouvez votre équilibre. Allez-y doucement. N'ayez pas peur.
Transmettez les messages avec amour et bienveillance. De toute façon, vous êtes guidé et il y aura une libération, quelque chose qui va vous libérer ici. D'accord? Allez. Alors, on va essayer d'en savoir plus. Je vais essayer de ne pas faire trop long. Alors. On va voir ici. Alors ici j'utilise l'oracle Lumière de Fée de Valérie Mottet que je vous encourage à aller vous procurer. C'est un très bel oracle. Et je remercie encore Valérie. Très beau cadeau. Alors, on va voir ici la parole. De quoi parle-t-on dans ce tirage, s'il vous plaît? La parole. Une carte, la parole, s'il vous plaît, la parole. La parole, de quoi on parle? La parole. Alors je vous dis, il y aura une réunion. D'accord. Alors peut-être que vous allez être face à une personne ou face à des personnes. D'accord. Ou dans une réunion, carrément. Il y aura des échanges. Une réunion, vous allez échanger. Pour certaines personnes, c'est une personne en face de vous avec qui vous avez un lien d'âme ici. D'accord? Vous êtes connectés. Vous êtes peut-être deux personnes différentes. En tous les cas, il va y avoir des échanges et une réunion. Ou une réunion avec beaucoup de personnes. Alors, interreliance. Vous voyez, encore la communication. Hein. Je vous dis, hein, c'est impressionnant, ça se répète. Hein. Interreliance. Et j'ai ma caméra qui part en sucette cacahuète, les amis. Là, on va y arriver. Alors, interreliance. Ouh là là, attendez. Voilà les amis, j'ai essayé de remettre la caméra, mais elle s'est complètement inversée. J'ai l'impression ici qu'on me dit qu'il y a une situation qui se renverse. C'est ce qu'on me dit, il y a quelque chose qui se renverse, une situation qui se renverse. Quelque chose comme ça. Alors, interreliance. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Vous êtes en train d'apprendre quelque chose par rapport au fait de communiquer. Alors, interreliance. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici avec interreliance, s'il vous plaît? Interreliance. On a cette carte ici. J'ai l'impression que vous jouez les équilibristes. Il va falloir que vous jouiez les équilibristes dans cette communication. C'est-à-dire que
Il va pas falloir vous emporter, mais il va falloir exprimer les choses sans vous emporter. C'est ce que je... Pour arriver au bout ici, voyez? Et prendre cette porte. C'est ça l'apprentissage. C'est trouver le juste milieu dans une communication que vous allez avoir. Il y aura une réponse, d'accord? Il y a un message encore ici. Une réponse. On va voir ici, que ressentez-vous? Que ressentez-vous? Que ressentez-vous? C'est pas retourné. Que ressentez-vous? Bon, la caméra est un peu de biais, mais bon, tant qu'elle tient. Alors, que ressentez-vous? Pourquoi on met cette carte-là? Il y a trop de cartes. Que ressentez-vous? Quoi qu'il se passe, il y aura une transformation. Ça va vous permettre de vous transformer, de voir la lumière ici. D'accord? Pour pouvoir passer à une étape supérieure. Donc, quoi qu'il se passe, comme on l'a dit ici, libération, transformation. Suivez votre propre rythme. Suivez votre propre rythme. Ne tournez pas. Suivez votre propre rythme. Qu'est-ce qu'on me dit ici pour les petits chamans qui regarderont cette vidéo? La méditation. Je vous dis, il va falloir rester calme, méditer, je vous l'ai dit tout à l'heure. D'accord? Méditer et rester calme. Restez connecté à votre âme, à votre intériorité ici, d'accord? Vous allez trouver la clé. Vous allez trouver la clé, on me dit, de toute façon, pour vous libérer. Quelle que soit votre situation. Qu'est-ce que c'est cette carte ici? On va voir. Alors, oulala. Alors ici, pour certaines personnes, c'est quelqu'un qui vient vous demander pardon. D'où les explications, etc., la peur, les échanges, l'apprentissage, voilà. Ou c'est peut-être vous qui allez demander pardon, d'accord? Il y a une peur d'avoir des reproches, d'avoir quelqu'un en colère en face de soi. Ça concerne peut-être des enfants de la famille, un conflit. Il y a eu un conflit ou un conflit intérieur ici. D'accord? Peut-être que c'est à travers une thérapie, vous avez fait sortir des choses par la parole et vous allez vous accorder un pardon. Il y aura une transformation, une libération par rapport à des peurs ici, pour certaines personnes. Et vous allez libérer le poids de l'infidélité ou du mensonge. Il y a un pardon, infidélité et mensonge. Peut-être qu'il y a quelqu'un en face de vous qui a été infidèle ou qui vous a menti, qui revient vers vous ici, pour certaines personnes. Restez calme. Restez calme, les amis. Et ça peut être n'importe quelle personne, d'accord? Sinon, c'est vis-à-vis d'une communauté. Ouais. Quoi qu'il en soit, il y aura un pardon. Ouais. Il y aura plus de lumière. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y aura plus de clarté sur la situation. D'accord?
C'est peut-être lié à un secret de famille, vous avez découvert un secret de famille, ou tout simplement, je vous l'ai dit en début, quelque chose lié au transgénérationnel. D'accord. Il y a un problème avec la caméra, donc vraiment, il y a des choses ici qui vous ont bouleversé ou qui vous bouleversent. Hein. Ouh là là, ça continue. Hein. C'est la première fois que j'ai autant de problèmes avec la caméra. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui va arriver ou qui est en train d'arriver ou qui est déjà arrivé, qui va peut-être vous chambouler, vous perturber peut-être pour d'autres personnes. Il va falloir méditer, d'accord? Je vois pas quelque chose de grave, mais il y aura je sens des personnes, j'ai eu chaud en début de la guidance, hein, donc j'ai senti qu'il y avait des énergies qui circulaient vivement ici. Donc je vous disais, c'est peut-être un lien avec le transgénérationnel que vous allez libérer. Vous allez vous pardonner ici. Il y a la lumière et le secret de famille. Vous allez pardonner des membres de votre famille aussi. Et vous allez avancer. Il y aura une acceptation. Vous voyez, il y a une acceptation qui va vous libérer sur le passé. Quelque chose comme ça. C'est peut-être vous vis-à-vis de vous, vous vis-à-vis d'une personne. Vous voyez la situation. Ne vous pressez pas de comprendre. Appréciez l'inconnu et laissez la vie vous surprendre. Ce que j'entends par là, c'est n'essayez pas de contrôler la situation. Mais maîtrisez-vous dans vos propos, par contre. Essayez du moins. Donc, ici, qu'est-ce que je vais rajouter? Un message de votre âme. Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre âme, dans cette situation? Et puis, un conseil avec l'oracle des mandalas d'énergie. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit, votre âme, les petits chamans, par rapport à cette guidance? Elle vous dit de vous respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Peut-être qu'il va falloir poser des limites ici, d'accord? Et c'est sain hein, de poser des limites, d'accord? Ça peut faire repartir une relation sur de meilleures bases, ou juste vous libérer, vous, partir aussi, ou peu importe la situation, etc. Mais il y aura en tout cas un pardon. Et on vous dit de vous respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité, le temps encore. Ressens ce qui semble... Non mais c'est extraordinaire, je vous dis. Écoute ta temporalité. Qu'est-ce qu'on avait ici? Suivre votre propre rythme. Ok? Et là on vous dit, ressens ce qui te semble juste pour toi. Et on l'a dit ici, que ressentez-vous? C'est incroyable. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Donc, quel que soit le choix que vous allez faire, respectez-vous. D'accord? Donnez-vous de l'amour, soyez bienveillant avec vous dans ce choix et dans cette prise de décision. Respectez-vous dans cette prise de décision, quoi qu'il en soit. D'accord, les petits chamans? On va en prendre une autre. Message de votre âme. Qu'est-ce que vous dit votre âme pour les petits chamans qui ont fait le choix numéro 1? S'il vous plaît. Qu'est-ce que vous dit votre âme? Une seule carte. Ok, on a la carte laisser mourir. Vous avez ouvert les yeux, il y a une prise de conscience ici, ça c'est clair. Alors on vous dit de laisser mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, peut-être. D'accord? À un schéma, non, à une relation, à un schéma, oui. Ou à une situation toxique et néfaste. Donc, il y aura plusieurs situations ici. Soit vous allez laisser mourir une relation et vous allez vous respecter. Il y aura des paroles, il y aura des échanges. Soit vous allez laisser mourir un schéma qui pourrissait une relation ou quelque chose ici, d'accord? Ou quelque chose qui était toxique et néfaste, d'accord? Ça sera différent pour chaque personne.
Laisse la vie t'éloigner de ce tourment, fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Quoi qu'il en soit, on vous l'a dit, il y aura une transformation et un renouveau après ça. Et une libération. Allez. Alors, et je vais vous donner une dernière carte avec l'oracle des mandalas d'énergie. Un petit conseil pour vous. Vous laissez partir, mourir un passé aussi, d'accord? Et vous vous accordez un pardon. Il y a un lien avec le mensonge et l'infidélité. Peut-être vis-à-vis de vous, hein, d'accord? Vis-à-vis de vous-même. Hein. Vous ne vous mentez plus, vous n'êtes plus infidèle vis-à-vis de vous, vous êtes fidèle à vous-même et vous vous pardonnez quelque chose ou par rapport à une communauté ou une personne. Allez, un conseil, un dernier conseil. Il y en a trop. Dernier conseil. Ouh là là. Dernier conseil. Dernier conseil. Équilibre. Non mais c'est magnifique. Ça rejoint tout à fait. Je vous l'ai dit, l'équilibre. Vous allez trouver votre équilibre. C'est un apprentissage. Trouve l'équilibre entre donner et recevoir. Veille à ce que cela te convienne et permets-toi d'accepter aussi l'aide des autres. Donc vous allez trouver votre équilibre. Essayez de trouver votre équilibre dans tout ce qui va se passer ici. D'accord? Veillez à ce qu'il y ait un bon dosage entre donner et recevoir. Que ce soit dans cette situation ou les situations qui arriveront par la suite. Voilà, voilà les petits chamans. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. En attendant, je vous embrasse très, 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 très fort. Je vous fais plein de bisous. Merci pour vos commentaires, pour votre présence. Je vous aime. À bientôt. Namasté. Coucou les petits chamans. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec ce joli petit carnet. Alors, on va regarder à l'intérieur parce que j'y ai mis un mot que j'ai écrit en canalisation. Voilà. Donc, je vais vous lire ce petit mot. Merci pour cette belle vie et pardonne-moi si parfois on dirait que je ne l'apprécie pas assez. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui vous envoie un message à travers cette guidance, qui vous remercie pour la belle vie qu'elle a eue, de lui pardonner si parfois vous avez cru qu'elle ne l'appréciait pas assez. Peut-être que c'est une personne en face de vous qui vous dit ça, qui vous remercie, ou alors c'est vous qui vous remerciez tout simplement pour la belle vie que vous avez. Peut-être que vous vous rendez compte de quelque chose, peut-être que vous avez pris conscience, vous êtes gratifiant pour cette belle vie, et vous vous pardonnez si parfois eh ben, vous ne l'avez peut-être pas, selon vous, assez apprécié. Donc il y a une sorte de gratitude ici, j'ai l'impression. Soit d'une personne en face de vous, c'est possible, qui ne vous l'a pas assez démontré à travers cette guidance. Soit c'est vous qui ne l'avez pas assez vécu comme ça, mais j'ai la sensation vraiment qu'il y a une forme de gratitude et de reconnaissance. Voilà, je cherchais le mot. Reconnaissance vis-à-vis de vous, vous vis-à-vis de vous, ou une personne en face de vous, à travers cette guidance. Ici, on a l'infini, ou le 8, ça peut vous parler. Une sorte de... Oui. Il y a quelque chose de spirituel là-dedans. Je ressens beaucoup d'énergie spirituelle. C'est comme si vous vous envoyez un message d'amour à travers cette guidance, de vous à vous. Ou quelqu'un vous envoie vraiment un message d'amour et de remerciement et de gratitude.
voyez où vous vous situez. En tout cas, c'est beau. C'est beau. Allez, on va voir. On va voir ce qui se passe dans cette guidance. C'est parti. Pour commencer, j'utilise l'oracle des femmes médecines. Allez, quels sont les messages? S'il vous plaît. Allez, qu'est-ce que vous devez entendre là, maintenant, de suite? Peut-être que vous avez besoin d'entendre ça, hein, que quelqu'un en face de vous qui n'était pas assez peut-être reconnaissant, reconnaissante, ou que vous pensiez qu'il ne l'était pas et qui vous dit merci. Peut-être que vous avez cru qu'une personne ne vous reconnaissait pas ou ne reconnaisse pas votre valeur. Elle vous demande pardon aussi. Ça relie la première encore une fois. C'est fou ça. Qu'est-ce qu'on voit ici? L'esprit du feu. Vous êtes peut-être un signe de feu, Sagittaire, Lion, Bélier. Mais c'est pas obligatoire. Alors, je prends le temps de brasser parce qu'on me le dit. Alors, qu'est-ce que vous devez entendre là, maintenant, de suite? Rapport avec ce message. Alors, trop de cartes. Quel message vous devez entendre là, maintenant, de suite? Alors... Il y a trop de cartes. Qu'est-ce que vous devez entendre? Qu'est-ce qu'ils doivent entendre les petits chamans, hein? Qu'est-ce que vous devez entendre là maintenant? Alors, on a The Empowerment. 5, 6, 7, 8. Vous voyez les petits chamans, 35. Oula. 35. Donc ça fait 8. On avait le 8 ici, l'infini. Il y a quelque chose au niveau du karma. Vous reprenez votre pouvoir. Vous vous affirmez, vous rayonnez. Vous êtes en pleine puissance, vous. Hein. Énergétiquement, il y a... Vous voyez ici, on a l'impression qu'il y a le pan. Donc vous reprenez votre pouvoir. Vous allez vous sentir beau, belle, ou vous vous sentez beau et belle. Il y a comme si vous changiez de peau ici, clairement. Après une période où peut-être où vous êtes un petit peu mis de côté, ici, non. Clairement, vous reprenez ou vous allez reprendre votre pouvoir ici. Peut-être que vous êtes chef d'entreprise, peut-être que vous gérez quelque chose... d'important ici. Chef de... J'entends le mot chef ou quelque chose comme ça. Auto-entrepreneur. En tout cas, on voit que vous allez vous mettre un peu plus en avant. D'accord? Vous allez briller, rayonner. C'est chouette. Mais je sens surtout que vous allez vous trouver beau, belle, mais dans tous les sens du terme. C'est comme si vous avez une nouvelle parure, là. Vous voyez? Vous êtes prêt à accueillir les choses, prêt à accueillir, à avancer dans votre vie. C'est top. Et en dos de deck, on a l'esprit de l'air.
que je vais prendre. On me dit de le prendre. Ce sont de belles couleurs ici. Alors, l'esprit de l'air, vous êtes peut-être un signe d'air. On a vu air-feu ici. C'est comme si vous vous envolez, clairement. Ici, on a le pain, mais ici, on a un oiseau qui s'envole. 8, 9. On passe du 8 au 9. Un vent favorable souffle sur votre vie. Donc, il y a quelque chose de très positif qui arrive vers vous. Hein. Le vent tourne. J'entends le vent tourne et très positivement ici. Vous prenez votre envol. Même au niveau énergétique, il y a quelque chose qui... Vous voyez, c'est comme des roues qui se réenclenchent. Ici, je vois le chakra, plusieurs chakras qui se réharmonisent ici. Oui. C'est comme si vous allez être poussé vers l'avant. Vous allez reprendre de l'énergie là. Poussé vers l'avant. Vous vous sentez pousser des ailes, j'entends. Vous allez vous sentir pousser des ailes. Et ça va vous faire un bien fou. Clairement. Vous allez avoir l'opportunité de briller. Enfin, aussi d'exposer quelque chose. Peut-être que vous allez exposer vos toiles, exposer votre travail. Il y a une forme d'exposition, j'entends. Une expo. Exposer quelque chose. Et le vent est favorable. On vous dit, quel que soit ce que vous mettez en place, ben, ça va porter ses fruits. D'accord ? Génial. Allez, on continue. C'est peut-être pour ça, en fait, que vous allez de l'avant ici. C'est que vous êtes vraiment en gratitude. Hein. Vous êtes une nouvelle personne. Vous n'êtes plus cette personne qui, peut-être, n'appréciait pas assez la vie, ne pensait pas l'apprécier à sa juste valeur. Et là, il y a quelque chose, il y a un élan, il y a un vent qui vous pousse vers l'avant. Il y a quelque chose, vous vous pardonnez peut-être. Il y a quelque chose que vous pardonnez. Vous voyez, éveillez-vous à la vie. Il y a un éveil. Éveillez-vous à la vie. Vous voyez, vous étiez comme ça, en noir et blanc. Il y avait quelque chose qui n'était pas vivant. J'entends, en vous. Il y a une partie de vous qui n'était pas vivante, ou qui manquait de vie, ou je ne sais quoi. Et vous vous éveillez à la vie. 4, 5, 6, 7. Et vous allez être assisté pour ça. Peut-être que vous allez aussi, pour des personnes, poser, vous êtes mannequin, ou vous portez des vêtements ici, ou vous êtes un créateur de vêtements et vous allez exposer vos créations aussi, je vois ça, vous allez être assisté. Sinon, pour d'autres personnes, c'est clairement que vous vous réveillez, il y a comme un réveil, un éveil, comme s'il y avait une partie de vous qui était endormie. C'est peut-être physique ici parce que je vois une partie du corps. Vous allez rayonner, là, clairement. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Il y en a trop. Qu'est-ce que vous devez entendre là maintenant de suite? Trop de cartes. Qu'est-ce que vous devez entendre là maintenant de suite? Ok, mettez-le en pratique. Donc là, il sera temps pour vous. Vous avez le vent en poupe ici. Hein, donc on vous dit que quel que soit votre projet ou ce que vous voulez faire, il va falloir y aller hein, et le mettre en pratique. 5, changement. Ça sera un changement. Ouais. Je vois des gens courir ici, reprendre le sport ou la course. Vous allez briller, vous allez gagner une course. Vous avez le vent en poupe pour certaines personnes.
Ouais, il y a quelque chose avec la course, le sport aussi. D'accord? Vous allez vous éveiller grâce au sport ou alors à la reprise d'un sport ici. Il y a un rapport avec une tenue aussi pour certaines personnes. Mais là, on voit que ça va s'ancrer. Vu la trace de pas ici, il y a quelque chose qui va s'ancrer. C'est comme si vous allez marcher à nouveau, courir. Il y a quelque chose qui va vous pousser de l'avant. Vous allez pousser... j'arrive plus à parler. Va vous pousser vers l'avant. Vous allez peut-être avoir une vision audacieuse. Vous avez une vision, un rêve. Vous pensez qu'avant c'était au-delà de ce qui était normal, que c'était pas normal, que vous n'alliez pas y arriver, que c'était un rêve peut-être trop inaccessible ou quelque chose comme ça, mais vous avez pu vous libérer de certaines choses ici. Et vous avancez dans votre vie. C'est chouette. C'est grâce à vous, c'est grâce à votre travail. Hein. D'accord? Vous avez cette belle parure là. Vous allez diriger quelque chose. Si vous devez diriger quelque chose, on vous dit d'y aller, de le mettre en pratique. Peut-être que vous avez assez étudié ici. Peut-être que vous avez étudié pendant un moment. Et qu'il est temps d'agir et de mettre ça dans la matière, tout simplement. De le créer, de l'exposer. D'exposer votre projet, d'exposer ce que vous voulez. De vous montrer. Votre talent aussi, quel que soit votre talent. Alors, on va voir ici l'empowerment. Mon accent anglais est pas terrible, hein. Empowerment. De quoi on parle ici? Le choix numéro 2. Choix numéro 2. Alors, est-ce qu'il y en a une qui s'est retournée? Vous vous êtes formé aussi pour quelque chose. Pour diriger, pour être à votre compte peut-être. Ouais, il y a une libération totale. Vous allez vous sentir libéré. Et c'est pour ça que vous pouvez avancer maintenant. Alors, il y a quoi? On va prendre la première, l'abondance. Mais clairement, regardez-moi ça. Le soleil qui est en face de vous. On dirait que le chemin est libre, là, on vous dit. Le chemin est libre pour faire ce que vous voulez faire. Il est temps, les amis. N'ayez pas peur. Vous avez assez étudié, vous avez assez fait de travail sur vous. Il est temps de vous mettre en marche. Alors ici, l'esprit de l'air. L'esprit de l'air. L'esprit de l'air. On vous dit que ce que vous voulez entreprendre, peut-être qu'entreprendre va porter ses fruits. Non. L'esprit de l'air. Trop de cartes. Trop. J'aime bien qu'elles tombent en fait les cartes. L'esprit de l'air. Est-ce qu'il y en a une qui s'est retournée? Parce qu'il y a des cartes noires des deux côtés, donc du coup... L'esprit de l'air. Ben dis donc. Peut-être que c'est un rapport avec l'air ici.
un sport qui est dans les airs, vous voyez, parce que je vois une combinaison ici, pour certaines personnes. Le vent en poupe, le bonheur. Non mais je vous dis, hein, si vous devez entreprendre quelque chose, il est temps, c'est le bon moment. Hein. Alors, éveillez-vous à la vie. Éveillez-vous à la vie. Alors, vous aurez de l'aide sur votre chemin. Vous êtes aidé, que ce soit par la source, l'univers, quelles que soient vos croyances, ou vous aurez de l'aide. Je vous l'avais dit, si vous serez assisté, il y aura de l'aide. Peut-être une aide financière, parce qu'ici, je ne sais pas pourquoi j'y vois de l'argent, ou une aide morale, ou... Oui. Psychologique. Des gens pour vous aider. Ouais, vous aurez une source financière. Je sens une source, quelque chose de financier ici pour certaines personnes. Si vous attendez quelque chose comme ça va arriver. Mettez-le en pratique. Ouais, vous avez peut-être peur, hein, parce que j'ai la carte peur qui voulait revenir. Pense à toi, on te dit, pense à toi, reviens à toi, mets-le en pratique. Toi, oui, toi derrière l'écran. Alors, mettez-le en pratique. Mettez-le en pratique. Qu'est-ce qu'on nous dit? Pour ne pas avoir de regrets. Vous n'avez pas envie d'avoir des regrets. Donc, mettez-le en pratique, les amis. Allez-y. Alors, mettez-le en pratique. Une dernière avec cet oracle, s'il vous plaît. Mettez-le en pratique. Ne pensez pas parce que vous avez quelque chose, il y a un rapport au physique aussi, on me dit. Ne pensez pas que vous ne pouvez pas y arriver par rapport à votre physique pour certaines personnes. Votre physique n'est pas un handicap. Et si vous avez un handicap, faites-le à votre rythme. Avancez pas à pas. Mais ne vous dites pas que c'est pas possible. C'est ce que j'entends. Je sais pas pourquoi, mais c'est ce que j'entends. Mettez-le en pratique. Mettez-le en pratique. Ah là 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 là, trop de cartes. Bon, on ne me dit plus avec cet oracle, donc je vais en prendre un autre. Allez, on va continuer. Mettez-le en pratique. En tout cas, il y a un changement radical. Hein. Si vous étiez bloqué, vous n'allez plus l'être. Regardez-moi ça. Vous allez vous envoler. Je vous l'ai dit, il y a un oiseau ici, puis il y a un oiseau ici. Vous allez voir les choses sous un nouvel angle. Parce que vous allez prendre de la hauteur. Si vous le mettez en pratique, on vous dit que vous allez vous envoler. D'accord? C'est clair. Alors, the empowerment. Vous avez grimpé les marches. Vous avez su grimper les marches, pas à pas, tout doucement. D'accord? Et ici, vous arrivez vraiment au moment où vous devez rayonner. Vous devez faire jaillir
votre puissance intérieure ici, votre énergie. C'est peut-être un lien avec un projet d'aide à la personne ou le bien-être pour certaines personnes. L'esprit de l'air. C'est peut-être un projet en rapport avec la nature ici. On parle de l'air et de la nature. Donc peut-être que vous allez faire un projet en rapport avec la préservation, préserver la nature, l'écologie pour certaines personnes. D'accord? Le bien-être, je l'ai vu ici, le bien-être, tout ce qui est guérison aussi. Éveillez-vous. Éveillez-vous à la vie. Éveillez-vous à la vie. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vous voyez, encore des oiseaux. C'est fou quand même. Encore des oiseaux. On vous dit que vous avez les ressources nécessaires, d'accord? Vous avez les ressources nécessaires. Vous devez traverser ici cette barrière ou ces limites que vous vous êtes mis. Peut-être qu'il y a une autre personne ou une collaboration ici pour d'autres personnes, d'accord? Mettez-le en pratique, on l'a vu. Mettez-le en pratique. C'est énorme. Ici, on n'a les pas. Vous voyez, on a une personne qui marche et ici, on n'a les pas. Minde, allez-y. Avancez. Bougez. Mettez vos empreintes ici, dans cette vie. Allez-y. Envolez-vous. Mettez-le en pratique. On va voir ici la carte de l'aide. Vous allez avoir de l'aide parce que vous allez avoir des idées, ou peut-être que vous avez des idées actuellement, ça fuse dans tous les sens. Et c'est pour ça que vous rayonnez, que vous reprenez votre pouvoir ici. Vous avez plein d'idées, de créativité, je vois des gens créatifs ici. Et vous vous dites, mais qui va pouvoir m'aider? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Il y a des questions ici. Voilà. Et vous allez avoir de l'aide, on vous dit. Qu'est-ce que c'est cette abondance-là? L'abondance. Il faut accepter votre évolution. Il faut accepter de vous envoler. Ça fait partie de votre processus d'évolution. Vous ne pouvez pas rester ici derrière ces limites fictives, j'ai envie de vous dire. Vous le savez au fond. Acceptez votre évolution. Acceptez qu'il faut déployer vos ailes, que vous ne pouvez pas rester à un niveau, que vous devez bouger et avancer ici. Et vous n'aurez pas de regrets, non? Vous serez joyeux, vous allez célébrer, regardez-moi ça. Si vous mettez tout ça en pratique. Vous n'aurez pas de regrets, vous serez heureux. C'est génial. C'est vraiment positif comme tirage ici. Allez, empowerment. On continue. Regardez, la joie. Il y a de la joie. Vous êtes joyeux.
Il y a un rêve qui se réalise ici. Il y a un rêve qui se réalise. Je vous l'ai dit, vous allez briller, oser. Et vous allez être en joie. Il y a quelque chose que vous allez franchir, célébrer. Peut-être que vous allez réussir un examen, une formation, je ne sais pas. Mais vous allez passer à un cran supérieur parce que vous avez travaillé sur vous. Un stade supérieur. Pas un cran. On va regarder ici l'esprit de l'air. L'esprit de l'air. L'esprit de l'air. Vous avez des signes, des synchronicités pour vous montrer le chemin, pour vous dire que, vous voyez, vous êtes sur la bonne voie, que vous avez le vent, que le vent est favorable. Vous avez des signes, synchronicité. Regardez, encore l'air et on a une plume. Peut-être que vous avez des plumes, vous voyez des plumes. Vous trouvez des plumes pour vous, de ces oiseaux-là qui vous guident. Peut-être que ce sont des guides. Éveillez-vous à la vie. Éveillez-vous à la vie. Éveillez-vous à la vie. Éveillez-vous à la vie. Ouh là là, ça saute dans tous les sens. On vous dit que si vous attendez un courrier ou des résultats, lâchez prise, gardez la foi parce que vous aurez une réponse favorable. Éveillez-vous à la vie. Éveillez-vous à la vie. Il va y avoir une reconnaissance. On va vous reconnaître. Vous avez les ressources pour. Vous avez tout entre les mains, regardez. Mettez-le en pratique. Mettez-le en pratique. Mettez-le en pratique. Mettez-le en pratique. Oui, si vous le mettez en pratique, regardez la transformation qu'il y aura. Libération, abondance. Libération, abondance. La lumière, magnifique. Vous vous dirigez vers la lumière, quelque chose de beau, de clair, surtout j'entends de clair, de lumineux, l'abondance. Mais il va falloir le mettre en pratique, les amis. Ouais, vraiment pour certaines personnes, c'est un rapport avec la nature. Un projet, un rapport avec la nature. Pour certaines personnes, vous allez partir en vacances.
Alors, on vous dit de garder la foi, d'avoir foi en vous, d'accord? Ouh là 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 là. Et ma caméra, en ce moment, elle part en sucette cacahuète, les amis. Alors, on va voir ici pourquoi vous allez célébrer. Voilà, décidément. Alors, pourquoi vous allez célébrer? Qu'est-ce que vous allez célébrer, les amis? Il y a quelque chose que vous allez célébrer ici. Hein. Et après, on finira par les conseils. Regardez. Entrepreneur. Entreprendre. Mais je vous l'ai dit, ça va bien avec cette carte ici. Empowerment. Vous reprenez votre pouvoir. Vous allez entreprendre et vous allez célébrer quelque chose. Mais vraiment. Certaines personnes vont se lancer dans leur propre entreprise aussi. D'accord? Ou juste le fait d'entreprendre quelque chose, vous allez le célébrer. Et c'est énorme. Il y a beaucoup de créativité, je vois ici. Ça fuse dans tous les sens. Et là, on dit pratique. On confirme et on insiste, les amis. Pratiquez. Allez-y, allez-y, pratiquez. Vous vous êtes assez formés. Il est temps, il est temps. Mais oui, c'est la fin d'un cycle. Eh bien, si c'est pas clair, bon, allez, message de votre âme. Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre âme? Faites-vous confiance. Qu'est-ce que vous dit votre âme? Recevoir. Tu donnes sans cesse tout ce que tu peux. Le peu que tu as, qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir, prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Pour moi, c'est juste que vous allez recevoir quelque chose et c'est lié au destin ici. On vous montre des synchronicités, d'accord? Vous allez recevoir votre part, j'entends. Trop de cartes. Oh là là, il y en a deux. Allez, soufflez. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les. C'est énorme. Parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Je vous l'ai dit, le mettre en pratique. Allez-y, soufflez. Et souffler, c'est le vent. C'est le vent. Vous avez le vent en poupe. Allez, une dernière carte. Un conseil. Un conseil avec l'oracle des mandalas d'énergie. Pour vous qui avez fait le choix numéro 2. On vous dit, écoute ton cœur. Permets à ton cœur de guérir et libère-toi de tes anciennes blessures. Le temps est venu d'écouter ton cœur, un amour pur, sans limite et débordant t'inonde alors. On vous dit que d'écouter votre cœur dans la situation, d'accord? Et que vous êtes le bienvenu. Dis oui à la vie et embrasse-la. Parce que la vie t'a personnellement attendu, tu étais et de tout cœur bienvenu toujours. Quel que soit le projet que vous allez faire, vous êtes le bienvenu, vous avez votre place, on vous dit. Pour certains, c'est vraiment un rapport avec la terre-mère, la nature. Hein. Clairement. La joie d'entreprendre, la joie, la célébration. Voilà les petits chamans, j'espère que cette guidance vous aura plu. Merci du fond du cœur à vous tous de votre présence et votre générosité. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. En attendant, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Namasté.